Bienvenue à tous sur notre chaîne Les Histoires Incroyables. Abonnez-vous massivement. Bienvenue à tous sur notre nouvelle chaîne Les Histoires Incroyables. Allez vérifier notre identité dans notre ancienne chaîne. Le nom c'est Elliot 13. On a essayé un peu de détacher les histoires incroyables d'Elliot 13. Pourquoi? Parce que ici, on veut nous focaliser dans des histoires réelles, dans des faits réels. Donc, les histoires que vous n'allez pas même croire. On a, je pense pas, 5 épisodes chez Elliot 13. Intitulé les histoires incroyables. Vous allez voir là-bas chez le stress, vous allez voir l'histoire de l'homme qui a tué sa femme et puis ses 3 enfants. Donc ici, on va nous focaliser des histoires comme ça. Les histoires que vous n'allez même pas croire. On a le média aujourd'hui, donc on apprend beaucoup aux médias. Nous sommes là à étaler ce qui était caché. Donc, ce qu'on ne savait pas, parce que aux temps anciennes, là, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas smart TV, il n'y avait pas Wi-Fi, il n'y avait pas... Donc, les informations étaient limitées. Dans votre quartier, vous êtes limité. Vous ne savez pas qu'est-ce qui... là-bas, il y a quoi? Vous ne savez pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a des smartphones, on a des internets, on a des Wi-Fi. Donc, on peut partager les histoires qui est arrivé même aux États-Unis. Nous, ici, on va vous les mettre. On va parler des histoires incroyables que vous n'allez même pas croire. Je répète encore. Donc, on a notre histoire pour commencer, pour ouvrir. Cette histoire est arrivée dans mon pays, le Congo. Donc, c'était dans mon école. J'ai dit, donc, moi-même, j'ai été témoin. C'était dans mon école primaire, là où j'étudiais. Qu'est-ce qui est arrivé? On était en classe. Donc, c'était une journée normale et tout, et tout, et tout. Bon, c'était une année normale. Disons, l'année était normale. Je vais aller justement à l'histoire tout droit. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait notre ami de classe. Donc, disons quoi? Mon collègue, non? Elliot, chez Elliot 13 là-bas, c'est plutôt le français et on mélange un peu d'anglais. Donc, ne vous surprenez pas. Si vous me voyez faire sortir les mots d'anglais parce que je parle lourdement l'anglais, je suis dans un pays anglophone. Donc, ne soyez pas surpris si vous écoutez mon français là, c'est un peu. Donc, revenons à nos moutons. Dans mon école, il y avait 2 garçons. C'était des jumeaux. Ils étaient jumeaux. On étudiait avec eux, c'était pas un problème et tout. Mais le problème est que, bon, c'est pas vraiment un problème parce qu'on a des jumeaux qu'on dit, en anglais, on dit identical twins. Donc, les jumeaux là, on dit les vrais jumeaux. Donc, si vous regardez celui-là, vous allez voir que c'est comme c'est une personne. Donc, si vous mettez les 2 personnes comme ça, vous regardez, vous allez dire, yeah, c'est ça on appelle les 2 jumeaux, le quoi, identical twins. Donc, ils sont identiques. Mais nos jumeaux n'étaient pas identiques. Bon, ça arrive aussi que non, vous avez vos jumeaux ou jumelles, mais ils ne se ressemblent pas, mais ce sont des jumelles. Bon, selon la médecine, ça veut dire quoi? Quand les spermes entrent l'ovule, il y a un sperme qui entre. Donc, c'est quoi la lutte des spermes essayant d'entrer dans l'ovule. Donc, le premier sperme qui entre dans l'ovule se ferme. Et puis, d'autres spermes vont mourir et tout. Ça va faire qu'on est maintenant l'ovule. Et puis, si c'est un sperme là, ça va être quoi? Un enfant qui va sortir. Mais, si le sperme là, le sperme qui entre là-bas, se divise en 2, c'est là sort identical twins, les vrais jumeaux, voilà en français, le vrai jumeau, c'est là où sort le vrai jumeau. Mais les faux jumeaux sortent comment? Donc cela veut dire que 2 spermes
ont le même speed, ont le même speed de courir pour entrer dans le ville. Et puis ils courent, même vitesse, voilà, même vitesse. Et puis ils courent, en même temps, ils entrent à la même temps. Ce sont deux spermes différents qui sont entrés. Alors ça forme deux enfants, mais ce sont des jumeaux, mais ce ne sont pas des vrais jumeaux. Donc le vrai jumeau là, c'est le sperme qui se divise en deux et puis ça donne deux enfants qui ont... Donc c'est compliqué, je ne suis pas docteur, mais moi j'explique, c'est les mots de ce que, ouais, vous connaissez, non? Voilà, donc c'est comme ça. Mais nos jumeaux là, ils étaient comme ça. Ils n'étaient pas identiques. C'était pas un problème. Bon, moi je suis grandi dans les lieux qui étaient, en anglais on dit average, donc normal quoi. Après, aïe, qu'est-ce qui est arrivé? Les jumeaux là maintenant ont quitté notre école. Ils sont allés ailleurs. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Il y avait un petit garçon aussi qui ressemblait à l'un de nos jumeaux. Là, c'était déjà quand ils sont quittés notre école. Dans l'autre école qu'ils étaient partis. Il y a l'autre jumeau qui dit, ah, maman, il y a un garçon, un petit garçon de notre âge là, qui se ressemblait à mon frère. Ah, maman dit que, ah, les gens se ressemblent, hein? Donc, il n'y a pas un problème et tout. L'autre jumeau, le jumeau là qui est resté seul, le jumeau là qui était resté seul, dit à ses parents là-bas, ah, il y a un garçon qui me ressemble aussi dans notre école. Là, c'était le jumeau, hein. Il est parti dire à ses parents qu'il y a un garçon qui ressemble à son frère. Mais aussi, le garçon là qui ressemble à son frère là, est parti dire à ses parents, ah, il y a aussi des jumeaux, mais il y a un qui se ressemble vraiment à moi. Nous sommes là, c'est comme si c'est moi et lui, nous sommes des jumeaux. Les parents disent aussi, ah, les gens se ressemblent. Dans les moments, même moi comme je suis là, quand je suis arrivée en Angola, il y avait une dame qui est sortie de nulle part. Elle est venue m'embrasser. Hey, t'es venue ici, tu m'as même pas dit. Pourquoi tu m'as pas informé? Elle commençait à m'embrasser là et tout. Moi, j'ai dit, oh, mais la dame ici, c'est qui? Elle dit, mais oh, t'as aussi un bébé. Moi, je ne sais pas. Elle a commencé à... Donc, c'est comme si elle me connaît, mais moi, je suis venue en Angola. Je n'ai pas dit à la dame là. La dame, moi je regarde la dame me regarde. Mais pourquoi elle ne réagit pas? Moi j'ai dit, mais madame, moi je ne vous connais pas. Elle dit, oh, mais c'est pas toi, madame Maria. Moi j'ai dit, non, mon nom c'est pas Maria. J'ai dit à la dame mon nom complet. Elle dit, ah, ça là, c'est ta soeur jumelle. De toute façon, moi j'étais là. Moi je croyais que c'était Madame Maria. Moi j'ai dit non. Mon nom c'est pas Madame Maria. Elle dit vous vous ressemblez tellement, vous ressemblez. Je n'ai même pas su que c'était pas Madame Maria. Maintenant l'histoire ici, ça commence à déranger l'enfant là. Ça commence aussi à déranger l'autre enfant. À chaque fois, la maman des jumeaux là dit assez. On va aller regarder, moi je vais aller dans votre école, je vais aller avec vous aujourd'hui. On va aller voir quelle ressemblance. Tu commences à me déranger ici. La maman a pris ses enfants, ses deux garçons, ils sont partis à l'école. À l'arrivée de l'autre garçon, la maman regarde et dit, quoi? Ça n'existait pas? Comment ces garçons ici peuvent ressembler textuellement à mon fils? Ça n'existait pas. Moi, je vais voir les parents de cet enfant ici. L'enfant, la maman a demandé le nom de l'enfant. C'était le nom différent. C'était même, ce ne sont même pas de même province. Voyez. Donc, la maman a dit que, moi je vais rentrer à la maison. C'est pas un problème, mais j'aurais besoin de raconter le parent de cet élève ici. La maman est rentrée. Le papa est venu le soir. La maman commence à raconter. Elle dit, tu vois notre fils ici, chaque fois, il dit que non, il y a un garçon là-bas dans leur école qui se ressemble à lui et tout. Tous les bruits que tu écoutais ces jours-ci, quand on les a changé l'école, non? Le papa a dit oui. Je suis partie aujourd'hui, la maman a dit, je suis partie aujourd'hui et j'ai vu les garçons, mais c'est impossible, ça ne peut pas être comme ça.
le petit garçon là ressemble textuellement à notre fils. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit au directeur que je vais voir les parents de l'enfant. Ok. Le papa a dit, demain matin, on va partir. Le matin arrive, le papa, la maman, les garçons partent maintenant dans l'école des garçons. À l'entrée aussi des garçons là, le papa voit dire, tiens, ça ne peut pas se faire comme ça. Je sais, les gens se ressemblent, mais cette ressemblance n'est pas normale. Qui sont tes parents? L'enfant dit, mes parents c'est un tel. Ta maman c'est qui? Il dit. Ton papa c'est qui? Il dit. Ah, mais c'est quoi? Bon, montre les cahiers. Papa regarde, c'est l'autre nom. Montre le nom, poste, le nom, tout, c'est différent. Mais la ressemblance avec son fils, c'est impossible. Le papa dit, ok. Le directeur, le papa et la maman disent, ok, on ne peut pas déranger les enfants tellement ils sont déjà à l'école. Ils ont fait leur petite réunion. Ils s'assoient pour dire que on a besoin de raconter le parent de cet enfant. Parce que le directeur, regarde, le directeur aussi ne savait même pas, mais quand il a vu, oh, moi je pensais même que c'était le même enfant. Ok, c'était deux enfants qui se ressemblent textuellement. Moi je n'ai jamais vu. Donc, on devait vous accorder la permission de vous rencontrer avec les parents de ces garçons ici. Ok, c'est pas un problème. Et après tout, ils ont fait, on dit en anglais, appointment pour rencontrer les parents. Les jours arrivent, les parents se sont rencontrés. Et là, ils amènent les deux garçons. Le garçon qui se ressemble au garçon des autres parents. Les parents aussi ont amené leurs garçons. Les parents ont été, mais lui aussi ici, il nous faisait des bruits à la maison qu'il y a un garçon qui est entré dans mon école, qui se ressemble textuellement à moi. Les parents disent aussi, mais oui, maintenant ils commencent, comment on va faire? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, ils s'assoient, bon, ils commencent à demander, à poser des questions. Vous étiez là, vous étiez dans quelle commune? Ils disent que non, on était dans des communes comme ça. Et puis, on avait déménagé. Maintenant, on est ici. Vous voyez, mon mari a eu l'affectation du travail. On l'a un peu augmenté des salaires parce que là où ils étaient partis, là ils ont déménagé. C'était un endroit très bon. Donc, ce sont des endroits de riches. Très riches là. Mais là où ils restaient auparavant, c'était normal. Vous voyez, non, c'était l'endroit là où on restait là. C'était normal, donc une vie standard, une vie normale, c'est pas une vie waouh, non. Mais là où ils sont partis, c'était des riches. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Leur papa, le papa des jumeaux là, il a eu la promotion au travail et ça a fait que non, le salaire est augmenté et tout. Et ça a fait que, aïe, l'endroit ici, hein, c'est plus pour nous, vous voyez. Ils ont déménagé pour aller rester dans l'autre commune, dans l'autre endroit. Vous voyez, c'est là où ils ont cherché pour l'école pour leurs deux fils, le jumeau. C'est dans l'école là que le jumeau rencontra l'autre garçon qui ressemble au jumeau. Oh, c'était comme ça. Oh, c'est ça. Oh, mais vos jumeaux là sont nés dans quel hôpital? Quand la maman dit le nom de l'hôpital, hey, mon fils aussi était né là. Hein? Donc, ils sont nés dans un même hôpital. Le jumeau et les garçons sont nés dans un même hôpital. Hey! Quel jour? Quelle date? La maman dit la date de ses jumeaux. La maman aussi là-bas dit la date de son fils. La même date. La même date. Ils ont dit quoi? Donc, vous êtes nés dans le même hôpital. Vous êtes nés le même date. C'est qu'il y a un problème. La maman ici commence à pleurer. La maman là commence à pleurer. Il dit que non. Ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. L'autre maman dit non. Jusqu'ici on n'a pas de preuve que c'est ton fils. Alors, on va faire comment? On dit que non. Ils vont rentrer à l'hôpital, là où ils étaient nés. Et puis ils vont aller poser des questions là-bas.
Ils ont fait encore l'autre appointment. Ils se sont rencontrés pour aller à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital. Aïe, il y a quoi les problèmes ici? On explique, vous voyez, c'était comme ça, à partir de l'école. Le garçon ici nous dérangeait qu'il y avait un garçon qui se ressemblait à son frère et tout. Et puis quand on a fait notre réunion, on a vu que non, les jumeaux étaient nés ici. Et puis le garçon ici était né aussi ici. Quand on a vérifié des dates, il y a la date. Donc, la date là que les jumeaux étaient nés, c'est la même date que le garçon là était né dans cet hôpital. Alors, on est ici. Peut-être vous avez aussi quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que cette ressemblance entre le fils ici et le fils de l'autre maman là, c'est vraiment impossible. On est ici. Ils regardent, ils font sortir les cahiers. Parce que les temps, c'était même les cahiers. Ils font sortir les cahiers. Ils regardent. Ils étaient nés dans la même salle aussi. Oh, c'est là l'histoire commence. C'est là l'histoire commence. Ils regardent que non. Le docteur qui était là, on a fait venir le docteur. Et on appelle quoi? Nurse. L'infirmière, les infirmières qui étaient là, on a fait appeler les infirmières. Venez, résoudre-nous ces problèmes ici. Voyez cette histoire. Ils commencent encore à raconter cette histoire de l'école et tout. Et comment ils sont arrivés à l'hôpital là. Maintenant, à l'hôpital, quand vous donnez naissance, il y a un moment là que quand vous donnez naissance, on prend les bébés, le docteur et les infirmiers prennent les bébés pour aller faire, on appelle des checkings sur le bébé. On fait les examens, on regarde, on vérifie les oreilles, le nez, le bébé respire comment. Ici même on vérifie le taux du sucre, c'est comment, est-ce que le bébé va bien, le bébé respire bien, le dos, les côtes et tout. On fait les examens et puis on fait comment, hein? On prend les bébés, souvent aussi, ils habillent les bébés et puis ramènent les bébés chez la maman. Qu'est-ce qui est arrivé? Les deux dames ont donné naissance dans la même salle. Maintenant, vous connaissez le bébé, non? Maintenant, les infirmiers qui ont pris le bébé sont partis déposer les bébés. Vous connaissez, il y a souvent aussi, hein, il y a des lits de bébés dans une salle là que les docteurs attachés avec le nom, on met les noms, les informations du bébé, les informations de la maman et tout. On attache là partout et tout. Et puis, ils font leur checkings et puis ils prennent les bébés. Bébé intel, c'est pour la maman intel. On fait encore les examens, ce qu'ils vont faire là. Bébé intel, c'est pour la maman intel. Maintenant, là où les infirmières sont allées déposer les bébés. Vous connaissez les bébés, non? Quand le bébé est né, si vous n'avez pas encore expérimenté cela, moi j'ai expérimenté cela à partir de ma deuxième fille. Vous prenez le bébé qui vient de naître, vous regardez, il n'y a pas de visage. Vous ne savez pas, le bébé se ressemble à qui? Vous ne savez pas. Alors, moi-même en tant que parent, j'ai tenu ma fille comme ça. Je ne voyais même pas le visage de qui c'était ma fille. Je voyais comme les oreilles étaient pliées, ça commence à se déplier. Les nez étaient pliés, ça commence à se déplier. Les visages commencent à changer. Quand moi, je regardais mon enfant comme ça, j'ai vu tout ça. Imaginez-vous à plus forte raison que l'infirmière, que ce n'est même pas son enfant. Et puis, il y a beaucoup de bébés là. Elle les savait. Elle a regardé les bébés comme ça. Elle a pris le bébé. Elle a échangé les bébés. Elle a pris le garçon qui était né seul. Il a pris ça. Elle a pris ça. Elle a donné à la maman. Et puis, quand elle est revenue, elle a ramassé encore. Maintenant, le jumeau qui était resté, elle donne ça à la maman. Maintenant, elle part ramasser maintenant les jumeaux qui étaient restés seuls. Elle donne ça à l'autre maman. C'était comme ça ce qui s'était passé. Donc, c'était l'erreur de l'infirmière. Elle a fait quoi? Quand elle a regardé le bébé, elle ne savait même pas quel bébé appartenait à qui. Donc, elle est partie, elle a seulement pris le bébé. Il y a une table là pour mettre le bébé. Non, il y a une table, il y a une salle là, il y a la table et puis on habille les bébés avec les informations, on met là-bas. On check comme ça là, et puis on regarde les oreilles et tout, la respiration et tout. On prend les informations, on met les bébés. C'est à partir de là, les bébés ont été échangés. Et c'est sorti. L'autre maman a dit que non, c'est impossible. Il faut faire les tests d'ADN. C'est là ils ont fait les tests d'ADN et ça a retrouvé que non.
le garçon ici et le garçon là ont le même sang. Et les garçons ici, leur sang ne se ressemblait pas. Alors, ça a fait un wow dans les quartiers. Ça a fait un wow à l'école. Pendant que l'autre garçon là était déjà habitué avec son frère. La vie était bon avec son frère. L'autre là, il était habitué à être seul. Il était... Maintenant, ça commence à stresser les enfants. On va faire comment dans cette histoire? On va faire comment? Donc, ils ont décidé de mélanger les enfants. Ils ont décidé que non, peut-être une semaine ou quoi, ils restent ensemble. Les 3 garçons partent dans la famille A, ils restent là-bas et après, une semaine, 2 semaines, ils remettent les enfants là dans la famille B. Donc, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que le 2 jumeaux là, identical twins là, qui étaient séparés, l'autre là était déjà habitué à la maman là. Vous voyez, non? C'est la maman là qui l'a allaité, la maman là a fait grandir jusqu'au primaire, deuxième primaire. Vous voyez, c'était déjà... Donc, c'était sa maman, quoi. L'autre, là aussi, la maman, là, c'était déjà sa maman. Malgré tout, ils ne sont pas des parents biologiques. Mais les deux enfants, là, dans chaque famille, étaient déjà habitués. Alors, c'était le mélange des enfants pour les aider à bien grandir et puis à être ensemble, à se tisser des relations entre eux. Donc, c'était ça notre histoire d'aujourd'hui. Donc, vos conseils, hein? Quels conseils, si vous êtes peut-être parent ou vous êtes docteur ou on appelle ça quoi, nurse, infirmier ou infirmière, c'est trop important de faire attention, même dans n'importe quel travail. J'avais mon collègue au travail qui s'est fait couper le doigt à cause des erreurs. Donc, n'importe quel travail que vous allez entamer dans votre vie, si vous aimez vraiment le travail, il faut tirer trop attention, tirer l'attention de ce que vous faisiez autour de vous pour ne pas faire des erreurs. Bon, c'était des erreurs, en anglais on dit ça, honest mistake. Cela veut dire qu'elle ne savait pas. Mais si elle avait fait trop attention, elle allait peut-être savoir ou bien chercher de l'aide des autres infirmiers ou docteurs pour leur poser, regardez, j'ai fait ceci, cela ici, regardez ce qui est arrivé. Donc, on vous laisse aujourd'hui, c'est notre première vidéo, de nous donner des conseils. Notre numéro est là, c'est le même numéro là. Donnez-nous 2 conseils. On veut des conseils venant de vous. On vous remercie d'avoir vraiment suivi notre histoire. Préparez-vous aux histoires incroyables que vous n'allez même pas croire que c'était arrivé quelque part dans un coin du monde. Préparez-vous pour nos histoires incroyables. Merci à tous. On vous invite comme toujours de vous faire abonner chaleureusement pour écouter plus des histoires qui est arrivées aux femmes, des histoires qui est arrivées aux hommes, des histoires qui est arrivées aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux enfants. On va parler de toute histoire, mais incroyable. C'est pas des histoires normales, des histoires incroyables. Donc, faites-vous abonner massivement sur notre nouvelle chaîne, Les Histoires Incroyables. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine histoire. On ne va pas commencer à garder histoire prolongée. Non. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine histoire. Aimez la page, partagez. Ça vous allez nous supporter beaucoup. Comme vous supportez Elliot Stress là-bas, supportez-nous aussi ici. Merci, merci énormément. On se voit qu'à la prochaine épisode. Comme toujours, on vous fait vos bisous là où vous vous trouvez. Et vos gros bisous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.